Comment qu'ils vont? Qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez bien? Moi ça va. Donc là on va aller en session de FPV, non pas dans un spot, ni deux, mais 3 spots. Ouais, je me suis pas foutu de votre gueule là pour le coup. Donc du coup pourquoi? Parce que du coup ça nous permet d'avoir 3 types de situations, 3 contextes avec ces différents environnements, ces différentes difficultés et forcément les différents risques qu'il peut y avoir. Et donc du coup ce deuxième épisode sera en 2 parties. La première étant une présentation de comment moi j'aborde un spot. Donc du coup de A à Z, de la préparation jusqu'à la fin de session. Et la deuxième partie sera donc les cas pratiques, les différentes sessions qui vont me permettre d'illustrer tout ce que je vous aurais expliqué jusque là. Donc j'espère que ça va vous plaire. On regarde ça tout de suite après le générique. Dans cette première partie, je vais essayer d'être le plus concis possible parce que je trouve que dans le premier épisode, on est quand même resté pas mal de temps au bureau. Donc dans celui-là, j'aimerais quand même vous emmener un peu plus en extérieur, c'est quand même plus sympa. Et donc je vais essayer d'être rapide, mais sans rien oublier. Donc là, je vais rabâcher quelque chose que j'ai déjà dit dans le premier épisode, c'est que chaque télépilote, chaque pilote de drone est différent. Donc là, je vais vous présenter ma façon d'aborder une session FPV. Donc c'est très personnel. Et donc cette manière, ce sera peut-être pas forcément la vôtre. Alors avec ça, je voulais vous partager un ressenti. C'est que dans le FPV, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on est en constante évolution. On ne fait que s'améliorer et ça, pas uniquement dans le vol et dans le pilotage. Alors effectivement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est pas uniquement vous focaliser sur le pilotage. Bien que ce soit l'activité, on va dire, principale ou la finalité, il faut quand même pas négliger tout ce qui gravite autour. Alors effectivement, c'est quelque chose que je me suis rendu compte après coup, c'est que dans ma pratique du FPV, j'ai remarqué que la plupart de mon temps, je le passe à me préparer. Ce qui paraît un peu logique parce qu'au final, dans les airs, moi, en moyenne, je passe environ 20 minutes, 15-20 minutes, pas plus. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit que si je voulais m'améliorer dans le FPV, il fallait pas uniquement que je sois bon dans le pilotage, mais aussi dans mon organisation et dans ma préparation. Alors ma façon d'aborder une session FPV, elle est très classique. D'abord, il y a la préparation. Ensuite, il y a l'analyse du spot, l'analyse des risques. Après, en troisième, il y a le vol, donc tout ce qui est contrôle de son drone et de la situation. Et pour finir, le débrief. Donc moi, je mets un point d'honneur à faire un débrief après chaque fin de session. Je vais vous expliquer après pourquoi. Alors la préparation, c'est le nerf de la guerre. Au FPV, il y a beaucoup de matos, il y a énormément de matos même, et donc du coup, être bien organisé avec son matériel, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors à ce niveau-là, vous pouvez faire des petites optimisations dans votre pactage, ce que j'aime beaucoup faire, parce que moi je suis souvent en vadrouille, et donc du coup, il faut que je voyage léger. Alors pas dans ces sessions-là, mais dans les épisodes qui vont suivre, vous verrez pourquoi. Donc l'optimisation et l'organisation de votre cartable est quand même très important. Sac à dos, sac à dos. Avec ça, il y a aussi la préparation de votre matériel. Avant de partir en session, bien configurer son drone, c'est très important. Voilà, typiquement, une optimisation que j'ai faite, c'est une petite sacoche autour de l'optique pour pas le rayer. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est rien, mais voilà, c'est des petits trucs comme ça qui font que, au final, vous allez pouvoir voler dans de bonnes conditions. Et également, par exemple, je vous conseille fortement de mettre des buzzers autonomes sur vos machines, parce que le buzzer, alors il y a un buzzer intégré, par exemple, dans les BNF. Cependant, lorsqu'il y a des violents chocs et que la batterie s'enlève, forcément, le buzzer, voilà. Donc le buzzer autonome, ça mange pas de pain, c'est pas très cher, environ 17 balles. Et vraiment, moi, ça m'a sauvé la life plusieurs fois. Et avec ça, il y a quelque chose qui m'esquinte au plus haut point, c'est d'avoir des cartes SD pleines avant d'aller voler. Donc ça m'a fumé la santé à plusieurs reprises. Et donc ça m'arrivait avant. Ça m'arrive plus maintenant. Alors ça vraiment c'est le coup de massue parce que vous arrivez sur le spot, vous êtes bien préparé, vous mettez le masque, vous allez décoller et là le masque vous affiche carte SD pleine. Ça vraiment. Et pour finir, alors quelque chose de très important, c'est de savoir si vous pouvez voler ou non.
Parce que bon, je pense que vous êtes censé savoir qu'il y a une législation autour du drone. Il va falloir s'informer avant d'aller sur le spot s'il est possible de voler ou non. Du coup, c'est pour ça que je vais prendre la peine de vous montrer comment faire. Alors pour ce faire, c'est très simple. Vous allez sur le géoportail, donc géoportail.gouv.fr. Ici, vous tapez drone loisirs. Il suffira de cliquer sur restriction UAS, catégorie ouverte et aéromodélisme. Et là, vous tombez sur cette carte. Alors cette carte est très bien faite. Vous allez en fait avoir toutes les zones où il est possible de voler ou non. Bon, alors là, généralement, là où vous pouvez pas voler, c'est dans les agglomérations, hein, forcément. Et puis également autour de zones aéroportuaires, il y a également des parcs naturels protégés où vous pouvez pas voler, ou des zones militaires qui sont réglementées. Et vous voyez également qu'il y a plusieurs couleurs, donc là c'est très bien fait. Vous voulez voir à quoi que ça correspond. Le jaune, c'est très simple, vous pouvez pas voler au-dessus de 100 mètres de hauteur. Ici ce sera 50, le rouge un peu rosé, ce sera 30 mètres, et bien sûr le rouge, ce sera interdit de vol. Voilà. Alors une fois que vous êtes sûr que vous avez l'autorisation de voler, que vos batteries sont chargées, que vos cartes SD sont vidées et que votre matériel fonctionne, et bien là du coup il va falloir aller sur le spot et passer à l'analyse. Donc moi la première chose que je fais quand j'arrive sur un spot, c'est évaluer les risques, prendre la température du spot, voir un peu comment ça se passe, surtout si j'y suis jamais allé. Donc là clairement, vous l'aurez compris, dans les sessions qu'on va faire, le risque majeur, ça va être l'eau. Hein. Et l'eau, ces petites bestioles là, elles aiment pas du tout. Hein. Elles aiment pas beaucoup. Quand bien même il existe des drones qu'on peut qualifier de waterproof. Alright guys, coming in. Ah! Just kidding. Effectivement, ça a l'air cool, mais bon, moi, les miens, pas waterproof. Hein. Donc l'eau, clairement, ça va rester le risque majeur. Et donc bah moi, pas de deuxième chance. Hein. Donc avec l'eau, il y a également tout ce qui est l'environnement du spot. Donc là, les risques peuvent prendre différentes natures. Il y a forcément la présence d'obstacles, les conditions météorologiques qui sont peut-être pas forcément favorables. Il y a également la perte de réseau. Le réseau, c'est un élément très important dans le FPV. C'est souvent lors de la perte de réseau que vous allez cracher. Il y a aussi la présence de tiers qui peut représenter un risque. Alors un exemple tout bête, ils peuvent vous déconcentrer pendant votre pilotage. Et il y a également la collision avec une personne qui est quand même le risque majeur. C'est pourquoi, avant chaque début de session, moi j'aime bien faire un plan de vol. Et ce plan de vol va me permettre de prendre la température du spot, de prendre en compte tous les éléments que j'ai expliqués en amont. Et vraiment, ça va me permettre de me mettre en situation, d'évaluer et d'anticiper les différents risques qu'il va y avoir sur ma trajectoire pendant mon vol. Une fois que vous êtes sûr que vous avez analysé le maximum de risques, que vous avez fait votre plan de vol, vous allez devoir passer au pilotage. Et donc là, la notion la plus importante, ça va être le contrôle. Alors le plus important quand vous êtes en vol, c'est d'avoir le contrôle sur votre drone et sur la situation. Alors là, je vais dire des généralités, mais pour garder le contrôle, il y a quelque chose de basique, mais que je vais quand même rappeler, c'est de ne pas piloter sous l'emprise de drogue ou d'alcool. Très bien, souviens-toi des règles pour boire et conduire. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode 1, ces machines-là, ça va quand même à 200 km/h. Et donc, du coup, si vous voulez pas finir en hachis parmentier, l'alcool, c'est zéro. Hein. Alors, il y a également aussi la prise de médicaments. Certains médicaments peuvent altérer les réflexes. Ça, faut bien le prendre en compte. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, j'ai un contre-exemple. Il y en a, ils sont tellement myopes qu'ils voient rien. C'est comme s'ils étaient bourrés. Alors, bon oui, effectivement. Alors être myope, presbyte ou je ne sais quoi, hein, ça ne vous empêche vraiment pas de voler. Hein. Les constructeurs maintenant font vraiment un effort pour s'adapter au plus grand nombre. Alors maintenant les produits sont vraiment bien faits. Vous pouvez directement faire des réglages manuels avec les petites molettes, mais également vous pouvez faire fabriquer les lentilles adaptées à votre vue. Et donc vraiment, il ne faut pas que les problèmes de vue soient un frein, vous pouvez y aller vraiment sans souci. Hein. Il y a également une chose que je trouve essentielle quand on fait du FPV pour garder la concentration et garder le contrôle sur sa machine, c'est de prendre son temps. Alors je sais que par exemple, quand on veut faire de la vidéo, on veut capter le moment présent, cependant je vous conseillerais quand même de prendre votre temps parce que c'est dans la précipitation qu'on va augmenter le risque de crash. Donc moi avant chaque vol, j'essaye quand même de me mettre dans une bulle et cette bulle en fait va me permettre de gérer mon stress. Parce qu'on va pas se mentir, le FPV ça demande beaucoup de concentration, tous nos sens sont en éveil.
Alors vraiment ça c'est quelque chose qui m'avait surpris, bien que moi j'utilise souvent 3 ou 4 lipos, donc je suis en l'air à peu près 15-20 minutes. Après une session je suis vanné, physiquement vanné. Donc à ce niveau là, moi ce que je vous conseillerais c'est un peu de ritualiser vos sessions. Moi par exemple, je suis un peu une Cristiano Ronaldo, je plante mes pieds dans le sol et je prends des grandes inspirations avant le décollage. Donc ça c'est un peu mes petites habitudes, vous aurez les vôtres. Alors vous avez fait votre vol, tout s'est bien passé, vous avez atterri. Seulement pour moi, la session ne s'arrête pas là. Vraiment, je trouve crucial, après chaque sortie, de faire un débrief. Alors le débrief, donc c'est plus un retour d'expérience. Je trouve que c'est une étape quand même importante, que vous pouvez faire directement à chaud sur le spot ou au retour à la maison. Personnellement, je le fais à la maison parce que du coup, j'ai plus le temps et puis on est plus au calme. Et donc là, je prends la peine, après chaque fin de session, chaque fin de journée, de récupérer les fichiers qui sont dans l'OSD. Et l'OSD, en fait, c'est les fichiers qui sont directement enregistrés dans les lunettes et non pas dans le drone. Et donc là, vraiment, vous avez toutes les informations. Donc vous avez le niveau de batterie, la puissance du réseau, la distance parcourue, la hauteur. Vous avez également le GPS, si vos drones sont équipés de GPS. Et donc là, vraiment, ces informations, c'est des informations en or qui sont cruciales pour l'apprentissage et pour s'améliorer par la suite. Donc c'est après coup, par ces visionnages, que vous allez comprendre quand est-ce que vous avez perdu un peu le réseau, à quel moment vous avez pompé un peu trop sur la batterie. Vous allez prendre conscience de ce qui s'est réellement passé durant le vol, parce que c'est normal, quand vous pilotez, vous pouvez pas capter toutes les informations. C'est vraiment à cette étape-là que vous allez apprendre à digérer votre vol, à vous améliorer et à pouvoir aborder votre prochaine session avec plus de bagages. Donc voilà, la première partie s'achève. J'espère que c'était pas trop long, que c'était assez concis. Il y en a qui vont dire que je pinaille. Alors j'ai bien conscience qu'on peut faire du FPV sans se prendre la tête et puis sans prendre en compte tout ce que je viens de dire. Mais bon, c'est ma façon d'aborder le hobby et c'est comme ça que je le pratique. Donc bon voilà, moi je vous partage un peu ma façon de faire. Trêve de bavardage, il est temps d'aller voler. Donc là, je vous emmène dans 3 spots que j'ai fait cet été. J'espère que ça va vous plaire. Et donc c'est parti pour la deuxième partie. C'est parti pour la deuxième partie. Le café, c'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette deuxième partie? Dans cette deuxième partie, je vais vous laisser regarder toutes les sessions avec ma réaction à chaud. Et après chaque session, en fait, je vais vous faire un petit feedback où je vais faire un petit rapprochement avec ce que je vous ai expliqué en première partie. Je m'attarde pas plus, il est quand même temps d'aller voler. Je vous retrouve juste après le premier spot. Donc là, je vous emmène au pied d'une cascade. Donc le spot là, je l'ai fait en 2 jours, mais sur le spot même, je suis resté environ 1 heure, un peu plus d'1 heure. Mais bon, du coup, je vous laisse regarder tout ça. Et puis, je vous reprends juste après. Ok, parfait. Bon voilà, hein, on est arrivé. Donc on est à la cascade du Rouget. On va se dépuceler de la cascade. En plus là c'est la sortie de l'hiver. Donc là on a un bon débit là. On a un bon débit d'eau. J'ai déjà passé hier mais je suis pas super content des images parce que moi je suis passé trop près de la cascade et il y avait des gouttes sur la GoPro. Donc du coup on voit pas grand chose. Allez on va descendre. Allez on va faire parce que là sinon je vais niquer ma batterie. Olivier, tu vas me niquer la batterie. Donc là ce que je vais faire c'est qu'à chaque fois je vais nettoyer l'objectif. Après j'ai plus qu'une lipo, donc il va pas falloir que je me loupe. On va essayer de faire en sorte de ne pas perdre la connexion aussi. On va voir ce que ça dit. Bon, j'espère qu'on va m'entendre un peu parce que là il y a le bruit de la cascade, il est violent. Mais c'est joli hein, putain. Ah c'est beau. Ça blague. En plus il y a personne là. Ah putain il est encore mouillé d'hier le masque. Bon là par contre j'ai pas le droit à l'erreur là. Là j'ai plus qu'une lipo. Faut pas que j'aille comme un sagouin parce que sinon je vais vider trop vite la batterie puis ça serait dommage quoi. Alors ce que je pense faire c'est d'abord m'éloigner un peu de la cascade, pas trop me rapprocher pour éviter que j'appuie sur la GoPro et faire un plan, redescendre, atterrir, nettoyer, refaire un plan. Bon je sais que dans la brume là, dans l'espèce de bruine, ça craint rien. Parce que le truc c'est que avec le Nazgul, le truc qui est bien avec le Nazgul c'est que il y a quand même pas mal de protection là sur les côtés en plastique. Donc c'est pas comme un 5 pouces où vraiment la carte est à nu, la carte et les ESC, tout ça sont à nu. Il y a quand même un minimum de protection et je pense que ça doit jouer quand même. Parce que j'ai eu 0 souci hier alors que je suis passé un peu, il y a quand même pas mal d'eau qui est tombée sur le drone. Mais j'ai quand même essayé un peu sur la fin de l'hypo de me rapprocher parce que c'est ce qui fait les plus belles images. Bon, trêve de bavardage, on y va, c'est parti. Hop. La GoPro c'est bon. Là,
GoPro là, c'est bon. Hop. Le Nazgul, c'est bon. Et puis les parties. Hop. La pluie dans les lunettes, c'est bon. C'est parti. Derrière, c'est mort. Ça descend, là je passe de 26 à 26 fps, là. Je passe direct à 10. Donc, on va faire gaffe. Voilà. C'est parti. On nettoie. Bon, il n'y avait pas beaucoup d'eau sur l'objectif, donc ça va. Là c'était pas mal. C'était pas mal, je vais essayer de refaire un petit dernier. Petit barreau d'honneur. En gros, ouais, j'ai pu faire quand même 2-3 allers-retours, sympa. Je vais voir ça à la maison, ce que ça donne. Mais putain, franchement, le spot, il est vraiment bien. Hein. C'est vraiment joli. Puis avec un débit pareil, c'est vraiment, putain. Il y a même des petits arcs-en-ciel. Je sais pas si je vais pouvoir les avoir à la vidéo, mais franchement, un bon spot. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place. Tu vois, avec le Nazgul, tu fais vite le tour. Parce qu'en vrai, elle n'est pas si haute que ça, la cascade. Elle est belle, hein, mais elle n'est pas très grande en hauteur. Alors vraiment ce spot super cool, la cascade du Rouget vraiment bien. Donc ouais, effectivement c'était pas très grand comme cascade, mais la particularité, moi ce qui me faisait vraiment peur, c'était au niveau du réseau. Parce que en fait j'étais vraiment au pied de la cascade et vraiment il y a un angle mort. Parce que imaginons je suis ici. Là, avec le réseau, là, vous voyez bien que ici, là, sur le haut de la cascade, il y a un angle mort qui est assez important. Et j'avais peur de perdre la connexion à ce niveau-là. Ce souci de connexion, ça me faisait peur parce que je sais que derrière du relief, la connexion, elle peut vite tomber.
Moi, j'étais passé une fois derrière un rocher qui était derrière moi, mais à 10 mètres, et donc vraiment très près, et ça m'avait coupé net la connexion, et donc du coup j'avais craché. Et donc vraiment c'était ça qui me chafouinait un peu, mais au final tout s'est bien passé, donc tant mieux. Après il y avait aussi le petit challenge de passer entre les deux sapins là et puis au-dessus de la cascade. Alors à part ça, j'ai pas trouvé ça si compliqué en termes de risque, etc. Le seul truc, bon le seul problème que j'ai eu, c'est au niveau de la préparation avec les lipos. Là j'avais 3 lipos, mes 2 premières lipos je les avais utilisées la veille, mais pour rien, parce que du coup il y avait eu de l'eau sur l'objectif et donc tous les rushs ils n'étaient pas exploitables. Donc là au niveau de la préparation c'était pas ouf. Au niveau des risques c'était plutôt modéré, je dirais. Comparé à ce qui va suivre, c'était plutôt simple, voilà. Du coup vous allez voir ça tout de suite. Je vous emmène donc au bord d'une rivière. Donc cette journée j'étais avec Dame, que vous avez aperçu dans le premier épisode et que vous allez aussi apercevoir dans les épisodes suivants. Et donc là on a fait une session FPV/pêche. Et donc je vais vous laisser regarder tout ça et puis on se retrouve juste après. Tac. Ah, c'est sympa là. Alors, ouais, je vais peut-être passer par là en fait. Il fait beau. Bah apparemment il fait pas super beau donc Ouais. on verra bien, mais tu vois je vais prendre tous mes drones. Puis après la formation je vais voler dans les montagnes quoi. Ah bah ouais. Bon bah nous voilà sur le spot. Là je vais voler au-dessus de la rivière, là juste là. Putain il y a des chenilles. Putain. Ah faut faire gaffe hein. Oh là là, et chenilles qui volent. Putain ouais. Va falloir se checker en rentrant. Du coup ouais, je vais voler au-dessus de la rivière là. Je l'ai un peu comme ça là, j'avoue que je me chie un peu dessus, mais on verra hein, parce que là il n'y a pas vraiment d'endroit pour décoller et atterrir simplement, il n'y a pas de champ. Là il y a uniquement ce petit bout de terre là, de cailloux là, où on a pu se poser pour manger vite fait. Donc au décollage et à l'atterrissage ça va être un peu sport. Enfin va pas falloir voilà hein, va pas falloir trembler. Donc du coup voilà, on va essayer de faire quelques belles images et puis pas de façon hein, on va voir si je me mets dedans ou pas, j'espère pas. Ouais, en termes de plan de vol en gros je vais essayer aussi un décollage depuis le petit banc de cailloux qui est au milieu. Faut pas que je me chie parce que là si je fais la moindre mauvaise manip c'est dans l'eau direct. Mais le premier décollage je vais le faire ici parce que j'ai un petit peu là c'est un petit peu l'endroit safe qui fait j'ai 5 mètres sur 2 mètres pour décoller et atterrir. Donc je vais faire 2 lipos ici puis une là-bas. Enfin au niveau du décollage. Et puis voilà, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis ici, mais bon va falloir que quand je revienne, il ne faut pas que je revienne très fort. Je vais essayer de faire des tours ici pour rentrer parce que si je reviens trop fort, il y a de l'eau encore derrière là, on voit pas mais il y a de l'eau derrière. Donc voilà. On va essayer d'y aller mollo. Et puis voilà, pas faire le con parce que bon, donc je vais quand même être safe. Mais bon, je me connais, je vais quand même. Je pense que je vais quand même prendre un peu de risque. Mais je vais essayer de modérer tout ça. Donc voilà, bon, bah allez, c'est parti. T'avais rien ? Attention, j'arrive.
On va voir ce que ça dit. C'est ça, c'est gelé. Putain, je me chie dessus quand même. Ah ouais? Ouais, parce que là, la moindre erreur c'est dans l'eau quoi. Ah là c'est foutu là. Donc là, il faut vraiment que je sois précis dans ce que je fais quoi. C'est comme moi ici. Attends, parce que là, je me chauffe hein. Ouais. Alors, je monte un petit peu, je vais faire un petit comme dans Top Gun. Et tac. Oh allez. Là j'étais un peu près de l'eau là. Ah overcap là encore une fois, putain je comprends pas. C'est pas très bon là. J'étais à 2 mètres là. Non mais... chaud quand même. Voilà, ça c'est vite fait là. Voilà. Allez après on rentre dans le caille. C'est vraiment vite fait. Là je suis passé vraiment près mais bon ça va ces petites branches c'est pas tant. C'est pas tant. Hop. Joli. Et tchoc. Ok. Parfait. Putain Ah, c'est. Passé, tu vois le V là? Ouais je suis passé dans le milieu là. Ouais, ouais mais en fait j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres branches en dessous. Et du coup je me suis dit bon allez go mais. Ouais c'est chaud. Ouais. Allez la troisième. Là tant que je suis chaud faut faire la troisième. Comme ça c'est fait. Allez c'est parti. Allez. Prends une grande inspiration. Et c'est parti. Suis ton instinct, Luc. Je suis un peu moins à l'aise sur les virages à droite. C'est à croire qu'il est protégé par la force. Ah, là j'étais un peu fort là. On va rentrer au bercail. Hop là. Là l'eau... Là j'étais pas loin hein. c'est pas loin là. Je pense que ça fait des... sur l'eau. Ah, là j'étais pas loin hein. Vraiment. Vous êtes pas loin, vraiment pas loin. Là je vais voir la vidéo mais. Ça faisait des... ça touchait pas. Hein. Ouais ça touchait pas mais c'était pas loin quand même. Hein. Moi c'est tout ça va déstabiliser là. Ouais ça. À mon avis ça passe direct. Ouh. Là je pense que j'ai 2-3 belles images là. Hein. Ouais. Ah là. Joli là-haut. Ouais ça va, ça va. Là-haut c'est pas tant. C'est la forêt. C'est la forêt puis des champs un peu donc c'est pas voilà tant fou mais ouais dès que tu passes dedans là c'est sympa hein. Et puis là le truc c'est que non bah non ouais par contre moi j'avais un peu peur par là-bas derrière. Mais non, tu perdais pas. Non non ça va. En vrai j'ai pas trop perdu le signal mais c'est pour ça que j'allais pas loin hein. Franchement je restais dans le coin parce que là tu vas dans l'autre virage derrière c'est fini hein. Ouais je pense. Ouais mais là t'as vu là c'est tout slick. Ah là c'est beau, là je pense là où j'ai failli toucher, là j'ai un plan où ça doit être pas mal. Je pense que tu dois être prêt, ouais. Si t'étais prêt, hein, je pense que tu dois y voir. Hein. Ouais. Limite je pouvais même voir les poissons. Ouais. Non peut-être pas mais... Ouais.
Hop, ouais, bah c'était bien en tout cas. Ouh là là. Ah, pas cassé. Ah, pas cassé. Ah, pas cassé, ah, pas cassé. Pas loin quand même, hein. Ouais, globalement, je suis quand même content de ce que j'ai sorti de cette session. Il y avait quand même pas mal de facteurs de risque. Et au final, après visionnage, je trouve que les vols se sont vraiment bien passés au final. Bon, le fait aussi de faire un petit tour avant, c'est quand même important. Et il y a aussi le fait que ce spot, je le connais très bien parce que j'allais souvent pêcher, j'y suis allé maintes et maintes fois. Bon là, j'ai quand même fait ma tête brûlée, hein. J'ai quand même pris beaucoup de risques, surtout sur le dernier passage là où je suis à pas beaucoup de la surface de l'eau. D'ailleurs, Dame le résume très bien, hein. Donc là, j'avoue que ce risque-là, c'était un peu un risque, je dirais pas inutile, parce que ça ramène quand même un peu des belles images, mais bon, là, j'ai quand même flirté un peu avec le danger, comme on dit. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voler dans ce spot, c'était un bon petit challenge quand même, au niveau du pilotage. J'ai quand même eu de la chance, tout s'est bien passé. Franchement, je trouve que cet été, j'ai eu quand même pas mal, j'étais sous une bonne étoile, on va dire. Là vraiment, la prise de risque, elle était, je trouve, quand même beaucoup plus élevée que la cascade. Donc là vraiment, j'étais dans un couloir, et donc là, la seule échappatoire que j'avais, c'était prendre de la hauteur. Donc là, ça, vous verrez quand vous faites du drone, quand vous êtes en situation un peu délicate, prendre de la hauteur, ça vous sauve quand même pas mal la mise, ça vous dégage de la situation difficile, et ça vous permet de prendre votre temps pour reprendre un peu vos repères, et de vous remettre un peu de vos émotions, pour repartir dans le spot. Et donc du coup là, vous allez avoir une application en direct dans la session d'après. Bah, sans plus attendre, on va aller sur la dernière session. Donc là, c'était une session wakeboard que j'ai faite dans le sud de la France. Et donc là, on est resté une matinée, et bah, là, j'ai pas fait beaucoup de vols. Je vais vous expliquer après pourquoi. Ça a failli faire mal, mais c'était sympa. Je vous laisse regarder ça. Donc là, voler sur un étang en filmant quelqu'un qui est en mouvement sur un bateau qui lui-même est en mouvement, vous avez compris où est le risque, hein. Bon alors l'arrêt de la session est assez brutal, mais je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que j'ai failli mettre le drone dans l'eau, dans l'étang. Alors pourquoi? Parce qu'en fait j'ai eu un souci de masque. Il a voulu prendre la poudre d'escampette, comme on dit, le coquin. La lanière du côté gauche, en fait, a commencé à se barrer pendant que je volais. Et alors ça, quand le masque commence à se barrer, bah, dans le premier épisode, vous avez vu un peu le résultat. Bah, j'ai craché mon premier drone, il a pas revolé depuis. J'avais le masque sur ma tête, hein, tout se passait bien. Et en fait, au final, il y a un moment où j'avais le masque un peu comme ça. Et donc là, c'est problématique, hein. Quand vous voulez vraiment le masque, il faut vraiment qu'il soit bien attaché parce que c'est un enfer. C'est un enfer. Donc en fait, comment j'ai fait?
Comment j'ai fait pour sauver la mise? J'étais assis et j'ai pris mon genou. Là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué à vous montrer. Mais hop. Mais en gros, j'avais mon genou comme ça. Et en fait, j'ai posé ma tête contre mon genou pour en fait caler le masque sur ma tête. J'ai mis un coup de gaz pour repartir en l'air, pour avoir le temps en fait de récupérer mon masque et de reprendre un peu le contrôle sur le drone. Et donc là, j'ai atterri en catastrophe quoi. Alors comment j'ai fait pour régler le problème? Bah, j'ai tout simplement pris une aiguille et du fil, j'ai cousu la lanière. D'ailleurs, les deux lanières, j'ai cousu comme ça, plus de problème. Et donc là, depuis, vraiment, je suis au top. Donc le challenge était cool. Filmer un sujet en mouvement, étant moi-même en mouvement, c'était pas tant difficile dans le sens où on est sur un étang, donc il n'y a vraiment pas d'obstacle autour. Par contre, je suis pas super satisfait des images parce que je suis pas assez près du sujet. Le souci, c'est que j'étais en Nazgul et donc j'avais pas de protection autour des hélices. J'avais pas envie tout simplement de blesser quelqu'un. Donc du coup, c'est pour ça que je reste un peu en arrière, je prends pas trop de risques. Et puis aussi, surtout parce que c'est la première fois que je le faisais. Donc la prochaine fois, je sortirai mon Cinéwhoop. Je vais le réparer incessamment sous peu pour une vidéo qui je pense va être très cool d'ailleurs, qui est en préparation. Et donc voilà, j'ai fini l'été avec une très bonne session, il faisait beau, je suis vraiment content, j'ai pris beaucoup de plaisir à voler au-dessus de l'étang. Et puis le challenge était cool, Après voilà, si on veut vraiment faire des plans qui pètent sa mère, voilà, faut y aller avec un Cinéwhoop, faut avoir la confiance et puis se rapprocher un peu plus. Mais ce sera pour une prochaine fois. Je voulais commencer par remercier ceux qui ont regardé le premier épisode, ceux qui ont mis des petits pouces bleus, qui se sont abonnés à la chaîne. Et je sais pas trop ce que ça représente pour une première vidéo, mais en tout cas moi je suis content. Pour un début, c'est très bien. Et surtout, je voulais remercier ceux qui ont laissé des commentaires aussi, parce que c'est vraiment cool d'avoir votre retour, et ça me permet aussi de me rendre compte de mes erreurs. Alors du coup, j'ai pas eu trop de retours négatifs dans le premier épisode, donc ça, je suis assez content. Par contre, effectivement, dans le premier des commentaires d'ailleurs, j'ai appris quelque chose. Donc ça, c'est vraiment top, c'est vraiment ce que je souhaitais. Je vais prendre l'habitude de faire des petites corrections si je fais des erreurs dans l'épisode précédent, parce que c'est vraiment une continuité, hein. Ces épisodes, c'est un peu comme une série, enfin une série entre guillemets. Et donc du coup là, il s'avérait que j'ai dit une petite bêtise, enfin plutôt grosse, là j'avoue que j'ai un peu abusé. Alors 5 pouces pourquoi? Tout simplement parce que la taille du châssis fait 5 pouces. La dénomination 5 pouces, c'est lié en fait à la taille des hélices. Ça, moi j'étais persuadé que c'était la taille du châssis. Et effectivement, après vérification, il s'avérait que bah oui, 5 pouces ça fait 13 cm environ. Et donc ça fait pas 13 cm, hein. Enfin en tout cas la taille du châssis. Ça fait déjà plus 13 cm, ouais, effectivement. Voilà, donc c'est bien la taille des hélices et non pas la taille du châssis. Pour la dénomination 5 pouces, 7 pouces, etc. Désolé pour l'erreur, mais voilà, c'est cool. Avec tous vos commentaires d'encouragement, ça fait plaisir et ça me conforte dans l'idée que du coup, je puisse continuer un peu ces épisodes. Mine de rien, ça demande quand même pas mal de travail. Mais je kiffe ça, donc c'est cool. Bon bah voilà, j'espère que ces mises en situation vous a plu, que j'ai pu aussi vous faire un peu voyager avec ces différents spots, voilà. C'était vraiment sympa d'aller mettre les pieds dans l'eau. Et donc j'espère que ce retour d'expérience, ces petits conseils que je vous aurai donnés tout au long de la vidéo, vous aidera dans vos futures sessions de FPV. Moi, mon objectif étant de toujours un peu m'améliorer, là clairement, dans cette vidéo, il y a un petit step qui a été franchi au niveau du pilotage surtout. En y regardant après coup, c'est vrai que je m'étais pas rendu compte. Le fait est que j'ai quand même, je vais pas me lancer des fleurs, mais j'ai trouvé que j'avais quand même pas mal progressé. Et si j'ai pu prendre des risques comme ça, et si j'ai pu faire ces plans, c'est parce que j'ai pris un peu plus la confiance. Et vraiment, le tout, c'est pas trop prendre la confiance, hein. Toujours un équilibre, c'est universel, hein, l'équilibre. Prendre la confiance, mais pas trop. Voilà, donc voilà, c'est cool, moi je suis super content. J'aimerais bien avoir un petit niveau quand même. Il faut que vous lâchiez. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Abonnez-vous pour voir la suite des épisodes, parce que j'en ai encore quelques-uns sous le coude, hein. J'en ai encore pas mal sous le coude même. Il y a quoi? Il y a la petite cloche. Tous ces trucs, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, faites-les. Je suppose que ce sera toujours un plus. Et puis voilà. Et puis encore merci à ceux qui sont encore là et qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter du coup des bons vols, des bonnes sessions de FPV, sans crash. Petit crash de temps en temps, ça fait pas de mal. Ça permet de se faire la main un peu sur la réparation. Ça fait partie du hobby, hein.
Faut cracher de temps en temps. Un petit peu. Bah, pas beaucoup, hein. Un petit peu.